Effectivement, c'est plutôt assez nouveau en matière de Ah oui, tout à fait, ça date de publique. début janvier. Là, oui, non, mais même par rapport à d'autres acteurs publics. Oui, bien sûr. Bon, il y a un premier sujet qui est assez classique en communication publique, c'est que quand même, les acteurs publics sont en général jugés peu crédibles pour émettre. Donc, je veux dire, la crédibilité du message est assez affaiblie par rapport à ça. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je trouve beaucoup plus gênante, c'est qu'au fond, on se met dans une logique qui devrait être dépassée, qui est celle du camp contre camp, bloc contre bloc. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que le véritable enjeu de la communication politique et de la communication et de l'action publique, c'est de rentrer dans une logique de désescalade de tout ça. Or là, ce type d'action, au fond, recrée de l'affrontement et d'une logique d'opposition, y compris sur les réseaux sociaux, qui est une logique de bloc à bloc. C'est-à-dire que la police n'est pas neutre, quoi. La police qui, normalement, est là pour assurer l'ordre. Mais c'est vrai, c'est une politique de surenchère. C'est une stratégie de riposte qui, au fond, d'ailleurs, n'est pas du tout fait pour convaincre des gens qui sont indignés par les violences policières, mais qui sont du contenu pour alimenter des blocs qui sont plutôt favorables à pas ceux qui leur forces de l'ordre. Dernier mot, mini-mot sur la neutralité en conclusion. Moi, mon sentiment, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'est dangereux parce que c'est une politique de surenchère. Oui, attention, et donc, attention à la surenchère et où est-ce qu'on va. Maintenant, je peux comprendre aussi que la préfecture de police de Paris veuille, à un moment donné, se défendre.